La vie d'une petite fille de 11 ans a récemment été sauvée de justesse. Je vous explique tout dans cette vidéo. Son père nous a sollicité pour des soins à domicile, car la fille sortait d'une hospitalisation qui a duré 10 jours, mais elle refusait de manger et son état se dégradait de jour en jour. Nous sommes donc allés avec le père, nous avons envoyé une équipe l'accompagner chez lui. Je faisais partie de cette équipe pour voir l'état de santé de la fille. Nous avons trouvé une petite fille dénutrie et déshydratée qui ne pouvait même plus se tenir sur ses jambes. Elle se plaignait de douleurs atroces, mais on entendait à peine ses pleurs tellement qu'elle était faible. Alors pour nous, ça ne faisait plus aucun doute. La réhydrater était l'urgence du moment. Donc nous nous sommes mis à chercher une voie veineuse pour pouvoir mettre une perfusion, ce qui a été un vrai challenge. Puisqu'elle était déshydratée, on ne pouvait même plus voir les veines. Toutes les veines étaient collabées. Donc nous avons cherché avec l'équipe. Et finalement, après plusieurs heures de tentatives, nous avons réussi à trouver une voie veineuse et nous avons commencé la réhydratation parentérale. Une fois que la perfusion était en place, il fallait maintenant poser un diagnostic pour pouvoir mieux la prendre en charge, pour pouvoir la soigner. Donc nous avons demandé à voir son carnet de santé qui nous a permis de comprendre qu'elle avait été hospitalisée pour un paludisme et pour une anémie. L'anémie était sévère et donc elle avait reçu 2 transfusions sanguines pendant le temps qu'elle a passé à l'hôpital, en hospitalisation. Elle avait eu 2 transfusions sanguines. C'était donc bizarre pour nous de voir que malgré les traitements qu'elle a reçus à l'hôpital 2 semaines plus tôt, elle continuait à souffrir. Alors nous avons demandé une goutte épaisse et une numération formule sanguine pour voir quel était son état actuel. Les résultats étaient inquiétants puisque non seulement le paludisme persistait, mais il y avait maintenant une infection qui s'était ajoutée et le taux d'hémoglobine était à 6 grammes par décilitre de sang. C'était vraiment surprenant puisqu'elle avait été transfusée 2 semaines plus tôt pour la même valeur. Donc dire qu'au bout de quelques jours, cette même valeur est encore là, nous on se posait des questions. Soit la transfusion n'a pas marché, et soit ça a marché, mais elle a encore perdu du sang. Pour mieux comprendre la situation, nous avons demandé à ses parents de nous envoyer ses anciens carnets de santé. Depuis sa naissance jusqu'à ce jour, elle était âgée de 11 ans. Donc nous avons demandé s'ils avaient encore les carnets. Heureusement, ils avaient encore. La maman a gardé tous les carnets de la naissance jusqu'à ce jour. Nous avons pris tous les carnets et avons pris le temps de lire toutes les consultations qu'elle a eu à effectuer à l'hôpital. Et à notre grande surprise, elle était presque chaque année hospitalisée pour les mêmes maladies. Paludisme, infection, anémie. Presque chaque année, elle était hospitalisée pour la même chose. C'était vraiment surprenant pour nous, mais bizarrement, personne n'avait eu l'idée de lui faire passer l'électrophorèse de l'hémoglobine. Nous avons donc demandé cet examen et avons découvert sans grande surprise qu'elle souffrait de la drépanocytose. Grâce au conseil d'un professeur de pédiatrie qui soutient ce que nous faisons, nous avons réussi la prise en charge à domicile de la petite et elle a repris le chemin de l'école après 3 semaines de traitement. Alors, qu'est-ce que la drépanocytose? La drépanocytose est une maladie du sang et plus particulièrement des globules rouges, de l'hémoglobine. Cette maladie génétique héréditaire déforme les globules rouges qui prennent une forme de fossiles. Ils ont ainsi du mal à circuler et peuvent parfois se bloquer dans les vaisseaux sanguins. Comment reconnaît-on la drépanocytose? Une personne qui souffre de la drépanocytose va souffrir essentiellement d'anémie répétée. Mais il y a d'autres symptômes qui vont accompagner cette anémie. C'est par exemple le cas des ictères, c'est-à-dire que la personne va présenter des jaunissements de certaines muqueuses. Vous allez voir que les yeux deviennent jaunes, la bouche ou même les paumes, vous avez l'impression que ça jaunit. La personne va se plaindre aussi de douleurs abdominales, donc de maux de ventre répétitifs. Et aussi, vous pouvez remarquer une sensibilité aux infections, c'est-à-dire que chaque fois,
cette personne va faire des infections. Donc, quand vous voyez ce genre de symptômes chez une personne, anémie, ictère, douleur abdominale, sensibilité accrue aux infections, il est temps de penser à lui faire passer un examen qui est l'électrophorèse de l'hémoglobine. La drépanocytose est une maladie chronique pour laquelle il n'existe aucun traitement curatif à ce jour. Cependant, le dépistage précoce et une prise en charge préventive permettent un meilleur pronostic et une qualité de vie préservée.